Estamos saindo do trabalho. Olha como tá as montanhas. Tá quase... Olha aqui pra ter ideia, o tamanho do mar com o tamanho da montanha. Tá nevando. Ai. Ó. Aqui é nós andando. Aí aqui fizeram uma aberturinha, mas de manhã não tinha. Então a gente tinha que ficar pulando esses montes aqui, ó. Ainda tá pulando um pouco. Mas ó, aí tá nevando. Hoje teve uma tempestade, velho. Ainda tá tendo, né? Já desde ontem à noite. E tá muita neve. Muita mesmo. Muita, muita, muita. Olha, pra você entrar dentro do ônibus, você tem que passar em cima desse bloco de gelo todinho, de neve, e entrar. E aí é muito engraçado. Muito mesmo, porque você afunda dentro da neve pra entrar dentro do ônibus. Sem contar que até a porta do ônibus fica cheia. Ó, vou ver se eu consigo gravar alguém entrando. Ó. Ai. Paulina Lena. Comme moi, elle est conseillère aux nouveaux arrivants. Donc, moi, Paulina et Jamila, qui n'est pas ici, peut-être à cause de la tempête. Mais nous sommes 3 conseillères aux nouveaux arrivants. On s'occupe de la clientèle des travailleurs temporaires, des étudiants, des conjoints et des intervenants. On fait tous les côtés humains du travail. Donc, pour nous, c'est un grand plaisir de vous avoir ici parmi nous ce soir. C'est très bien dit. Je me présente Paulina Radena, je suis également conseillère aux nouveaux arrivants de l'équipe d'attraction des talents de Québec International et je suis ravie de vous avoir avec nous ce soir. En fait, on a choisi la journée, la soirée de la tempête pour que ça reste dans vos souvenirs. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent tout juste arriver. J'ai rencontré des couples un couple qui s'affichait 2 jours seulement qui était ici. D'autres qui sont arrivés il y a quelques semaines, 2 semaines, et d'autres qui sont ici depuis plus longtemps. Mais notre souhait, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner dans votre processus d'intégration socio-professionnelle. C'est une nouvelle offre de service que l'équipe de Québec International a. Et c'est le but de notre événement ce soir, c'est de vous présenter également comment les organismes qui existent dans la région de Québec peuvent vous aider et connaître les différents services dans le fond existants pour vous. Donc, je vais, avant de présenter Québec International et l'équipe d'options de travail qui nous accompagne ce soir, j'aimerais vous présenter Camille Béji. Camille, je te laisse tu es la meilleure personne pour te présenter. Donc, bonjour, merci beaucoup Paulina. Moi, mon nom est Kamel Béji, donc je suis professeur à la faculté des sciences sociales à l'Université Laval, mais je suis aussi responsable d'une chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je me suis associé un peu à cet événement-là. J'ai ma collègue aussi qui doit être quelque part aussi, Aline Lechon, qui est avec moi de la chaire de recherche. Donc, c'est ça, moi, oui, moi je suis formé en économie du travail, c'est-à-dire mon doctorat est en économie, mais je travaille sur l'intégration des diversités. On travaille sur toutes les formes de diversité, les personnes handicapées, les LGBT, mais la plupart des travaux de la chaire, c'est sur les personnes immigrantes, d'où la présence aujourd'hui. L'intérêt de la chaire, c'est un intérêt aussi d'être au cœur de l'action pour améliorer l'intégration des personnes immigrantes au travail. C'est-à-dire, vous savez, avec le grand nombre qui arrive
annuellement au Québec entre les immigrants permanents, les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires, les travailleurs agricoles, etc. Donc, il y a de la matière pour faire beaucoup de recherches pour améliorer l'intégration des personnes immigrantes. Et l'objet d'être là aujourd'hui, c'est juste de voir un petit peu les histoires des uns, des unes et des autres, des histoires souvent des histoires heureuses de projets migratoires. Parfois, elle implique beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, mais l'idée, c'est justement trouver les moyens de déplacer ces difficultés-là pour s'intégrer aussi bien socialement que professionnellement. Donc, notre chaire de recherche, elle s'attaque à cette question-là, de l'intégration en emploi, mais aussi dans la société. On a pour la chaire une quinzaine d'étudiants au doctorat et à la maîtrise qui travaillent dans différents domaines, que ce soit sur la reconnaissance des qualifications, sur l'intégration des personnes réfugiées ou demandeurs d'asile, comme ma collègue s'en occupe, sur la question un peu des discriminations qui peuvent avoir lieu en milieu de travail, que ce soit discrimination salariale ou discrimination pour l'accès à l'emploi, ou les discriminations en envoyant un CV. On travaille également sur la question des étudiants internationaux et de leur rétention dans la région de Québec. Donc il y a beaucoup de projets de la chaire. Peut-être dans la documentation de Québec International, on peut envoyer un petit peu je parle beaucoup. Oh, il faut m'arrêter. Donc on répond. Est-ce que vous avez compris ou c'est moi? Oui. Vous voulez pas que je répète? Donc c'est ça. Donc, beaucoup de travaux de recherche, et on a une croyance, on ne fait pas de la recherche juste pour faire de la recherche scientifique. Vraiment, il y a des liens et des ponts avec le côté politique. On intervient tout le temps pour justement essayer d'améliorer les choses, même les améliorer par des epsilons à chaque fois, pour que les personnes qui viennent de loin, ou le projet migratoire, souvent un projet de vie, certaines politiques ont du mal à le comprendre, ça, que c'est pas juste on ne vient pas chercher un emploi, c'est un projet de vie qu'on est là. Et donc c'est dans ce contexte-là. Donc si tu permets, je veux dire 2 minutes ce qu'on est en train de faire dans notre salle. Il y a déjà 6 personnes, 3 couples qui ont de personnes, d'immigrants temporaires et de leurs conjoints, et conjoints, qui nous ont donné l'honneur justement de faire une petite entrevue pour nous expliquer comment ça s'est passé, leur arrivée, c'est quoi les difficultés qu'ils ont rencontrées, quels sont les défis qu'ils ont relevés, s'ils sont contents d'être là, s'ils ont choisi Québec, quel est leur objectif pour plus tard, c'est quoi le défi du français, etc. Donc je vous invite pour le temps qui reste aussi, si certains ont déjà fait le tour un petit peu, on aimerait avoir d'autres témoignages pour le rencontrer. On essaie de faire un mini-film de quelques minutes, aussi bien pour la promotion de ce programme-là, mais surtout aussi pour comprendre tous les enjeux, afin de nous aider même nous-mêmes à améliorer les moyens, et faire même si des fois des pressions auprès des politiques pour qu'il y ait plus d'accompagnement des personnes, ou même des changements même dans les programmes des fois. Voilà. Merci beaucoup et je suis content d'être avec vous. Merci beaucoup, Karel. Avant de céder la parole à ma collègue Juliana, j'aimerais présenter l'équipe de Québec International qui est en arrière de l'organisation de cet événement. Ma collègue Monique. Tous ceux qui sont avec le t-shirt bleu, Janaïna. Mes collègues aussi qui sont en arrière, Jessica et Yves. Est-ce que j'ai oublié Daniel aussi qui est du côté des entrevues. Donc, on est une belle équipe en arrière de l'organisation de ce type d'événement. C'est le premier événement qu'on a fait avec ceux qui venaient d'arriver de la dernière mission au Brésil, et aussi tous ceux qui ont participé à d'autres missions de recrutement au Brésil. On souhaite continuer à faire ce type d'événement, pas seulement avec le Brésil, on vous aime bien, mais on souhaite le faire avec tous ceux qui arrivent de l'étranger. Donc, j'ai cédé la parole à ma collègue Juliana. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à Québec. Portugais, français, portugais? Ouais. Bon, je demande la question ici, parmi vous, qui est
Qui parle français assez bien? Parce qu'on s'est dit, c'est un événement pour les Brésiliens. Donc, le but, c'est vraiment d'accueillir les gens qui sont en train d'arriver. Et je sais qu'ici, il y a pas mal de gens qui viennent d'arriver. Donc, je vais profiter de l'occasion de vous parler en portugais. Je vous avoue que mon portugais c'est excellent. Donc, voilà. Pessoal, antes de começar, eu queria perguntar quem aqui veio pela missão de recrutamento de abril de 2018. Tem alguém aqui da missão online de setembro? Não, online. Esses são os nossos boletalão mundial, provavelmente. Quem está aqui, que eu vejo entre vocês vários amigos, inclusive quem está aqui antes, né, desde 2016, 2015, 2016. Meu marido levantou a mão, obrigada. E eu queria saber quem são as esposas, os esposos que estão aqui, os conjugados. Bom, parabéns para vocês, não sei se não é fácil. Eu mesma sou a conjuante de uma pessoa que veio trabalhar aqui, então, assim, eu acho que realmente é um projeto de vida, é uma experiência muito legal que a gente vive em família, em casal, mas realmente para a gente que vem acompanhando é um desafio maior. Chegar aqui e se integrar socio-profissionalmente. Então, a gente está aqui hoje para falar principalmente com vocês. Né? Quebec é uma cidade para vocês no sentido de integração, não só para quem está vindo com o trabalho, mas quem está vindo também acompanhando. A gente quer que vocês se integrem. Obrigada, Nelson, porque não sei se dá para me ver. Você está evidando, mas eu sei que vai passar. A gente quer que vocês se integrem rapidamente. Malu, pode passar. Hoje a gente está aqui para anunciar o novo projeto que foi financiado pelo Ministério da Imigração, Inclusão e Diversidade, o MIDI. Esse projeto ele tem o objetivo de orientar e acompanhar as pessoas que venham em modo acompanhante. Os esposos, as esposas, namorado, rolances, todo mundo que vem com visto de trabalho aberto está dentro dessa nossa oferta de serviço. Quebec Internacional, desde 2008, organiza missões de recrutamento. Já fazem 11 anos. E desde então, a gente presta serviço para as empresas da região de Quebec, né? Porque é uma agência de desenvolvimento econômico que trabalha para ajudar o crescimento da região economicamente. Então, a questão de dar um apoio para o profissional, para a família que vem aqui, foi feita como pôde no decorrer dos anos, né? A gente nunca teve uma equipe, especialmente, que visava esse tipo de clientela. Esses números são bem recentes, né? Graças às missões de recrutamento, a gente teve mais de 2.700 profissionais que vieram contratados, e isso significa mais ou menos 6.000 nouveaux arrivants, né? Pessoas que vêm, as famílias, os filhos. Nesse número de brasileiros, a gente tem 280 brasileiros que vieram, e esse número está aumentando por causa das últimas missões de setembro e essa de fevereiro, e a do Brasil, de abril, com certeza a gente vai ter muito mais. E questão de família, o total a gente tem 700 pessoas mais ou menos. Então são 700 pessoas que vieram para cá. E nessa quantidade total a gente tem uma taxa de retenção de 91%. Quer dizer que as pessoas que escolhem vir para Quebec ou que vêm porque tem uma oportunidade de emprego acabam ficando. A maioria
das pessoas dessa foto são do Brasil, na verdade todas, mas a gente fala que esses nouveaux arrivants eles são originários de diferentes partes do mundo, né? Quebec Internacional está muito presente na Tunísia, no Marrocos, na França, na Bélgica, na Colômbia, no México, mas principalmente no Brasil. E a gente não está mais no Brasil porque o Brasil talvez não seja um país francófono, porque se fosse, a gente tem empresa que estaria lá toda semana, recrutando. Pode passar, tá que nem trabalho de escola, pode passar. Essa é a nossa, para resumir um pouquinho a oferta de serviço para os nouveaux arrivants, para as pessoas. Então, o objetivo é o seguinte, facilitar a integração socioprofissional das pessoas que vêm acompanhando. Pode ser um estudante, pode ser um filho adolescente, na maioria dos casos vai ser a esposa, o esposo, pode ser uma pessoa que vem com permissão de vacância-trabalho, na comunidade brasileira, mas a gente não tem muito essa categoria, mas pode ser também. E aí,